Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes les bienvenus ici sur votre tribune, très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, c'est très tendu, c'est très chaud sur l'Union européenne. L'Union européenne a vraiment chaud, oui. Et la chaleur, cette chaleur, ça se fait ressentir, même sur les populations. L'Union européenne est aujourd'hui entre le marteau et l'enclume. Vous avez bientôt l'échéance que Ursula von der Leyen a demandé à Donald Trump, l'échéance va arriver. L'échéance pour la mise en œuvre de ce qu'on appelle les tarifs douaniers. Mais Donald Trump avait décidé d'augmenter à 50% les tarifs douaniers parce que Donald Trump disait que l'Union européenne n'était pas sérieuse dans le cadre des négociations. Parce que tout ce que l'Union européenne disait, ça ne plaisait pas aux États-Unis d'Amérique. Ou du moins, l'Union européenne refusait de procéder à des concessions, d'abandonner certaines de ses exigences. Et ces exigences, pour que l'Union européenne soit sérieuse, elle sera obligée d'abandonner certaines de ses exigences pour que Donald Trump puisse baisser les tarifs de douane. Mais l'une des exigences, pour ne pas dire la principale, concerne une décision vis-à-vis de l'Ukraine, que Donald Trump voudrait que l'Union européenne prenne, mais que l'Union européenne est en train de refuser. Et si l'Union européenne prend cette décision, c'est que la victoire de la Russie est assurée. Et l'Europe, comme ils le disent habituellement, l'Europe devient fragilisée comme sans précédent. Alors, quelles sont les exigences de l'Union européenne et quelle est la partie importante qu'elle devra abandonner? Pourquoi l'Union européenne a-t-elle peur? Et pourquoi elle cherche à plaider Donald Trump? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence que je vous demande humblement de partager au maximum. Mettez beaucoup de cœur, mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de likes et surtout, n'oubliez pas de laisser toujours un avis en commentaire. Ici, tant que vous nous suivez ici sur la tribune d'éveil des consciences, vous suivez régulièrement nos vidéoconférences, il vous suffit juste de passer 2 jours. Vous serez informé sur tout ce qui se passe dans le monde entier. Et la bonne information est bien décryptée. C'est pourquoi, invitez vos amis à nous rejoindre ici. Allons-y avec l'information officielle. Selon l'information officielle donnée par l'agence TASS, des hauts fonctionnaires de l'Union européenne sont en train de craindre le pire. Ce qu'ils craignent le pire aujourd'hui, ce n'est pas automatiquement un bombardement de l'Ukraine. Mais aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de craindre, c'est dans le cas où les États-Unis décident d'arrêter complètement de soutenir l'Ukraine, y compris l'échange de données des renseignements, et au pire des cas, si les États-Unis adoptent une telle posture, les États-Unis peuvent être amenés à interdire aux pays européens de transférer des armes américaines à Kiev. Voici ce que affirme le Financial Times. On dirait que l'Amérique se prépare. L'Amérique de Donald Trump, ils ont toujours dit qu'eux, ils veulent la paix. Hein. Je répète, j'insiste. Ils disent toujours que eux, Donald Trump dit qu'il est venu pour semer la paix et non pas pour faire accroître la guerre. C'est pourquoi, sauf quand il est en colère, il accepte de livrer quelques armes à l'Ukraine. Il leur donne, mais après, il n'envoie même pas. Lui se bat mordicus. Il veut garder les liens avec la Russie. Il voudrait qu'on le reconnaisse comme étant un président américain qui vient apporter la paix et non pas le contraire de la paix. Puisqu'il a passé tout son temps en train de critiquer le régime de Joe Biden. Donc, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, la Russie a dit n'importe quel État va aider l'Ukraine, nous allons tirer sur des installations militaires de cet État. Déjà, l'Allemagne a été citée. L'Allemagne est en première position sur la liste de la Russie. C'est le premier pays de l'Europe qui va goûter à la chose orchiniquée ou iskanderisée. Oui.
on va trouver des verbes à partir des noms des missiles, des joyaux de missiles que dispose la Russie, Oreshnik et Iskander par exemple. Allons-y. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'Amérique, dans ces conditions, pour baisser les tarifs de douane de l'Europe, l'Amérique d'abord a dit qu'elle voudrait que ce soit seulement l'Europe qui s'occupe de la sécurité de l'Ukraine. C'est pourquoi même dans le contrat qu'ils ont signé, le contrat sur les ressources minières, il n'y a pas de garantie de sécurité pour l'Ukraine. Le pire même, nous y reviendrons, c'est qu'il y a deux contrats qui sont cachés du public. Même les parlementaires ne savent pas quel est le contenu de ces deux contrats, de ces deux accords. Ça dit quoi? C'est caché. Est-ce qu'un accord qui a l'avantage du peuple ukrainien, si cet accord était à l'avantage du peuple ukrainien, est-ce qu'ils allaient cacher? La réponse est non, ils n'allaient pas cacher. On y reviendra. Donc, Donald Trump voudrait que l'Europe s'occupe exclusivement de la sécurité de l'Ukraine et qu'on cesse d'envoyer les armes américaines à l'Ukraine. Parce que lorsqu'on envoie à l'Ukraine, la Grande-Bretagne va aider l'Ukraine, l'Ukraine va tirer sur la Fédération de Russie. Et ça va créer des ennuis à l'Amérique. Alors, ce qui se passe, c'est que l'Union européenne doit actuellement négocier avec les États-Unis sur trois questions importantes à la fois. Premièrement, le différend commercial. Deuxièmement, les dépenses militaires de l'OTAN et la crise en Ukraine. Donc, Bruxelles est en train de craindre que les États-Unis ne l'obligent à faire des concessions sur l'un de ces trois dossiers en échange d'un compromis sur l'autre. Ils sont intelligents. S'ils veulent avoir le premier qui est le différend commercial, ils n'ont qu'à faire des concessions sur les deux derniers. Les deux derniers, c'est-à-dire quoi? Les dépenses militaires de l'OTAN et la crise en Ukraine. Donald Trump leur a demandé d'augmenter leur PIB pour leur permettre d'assurer leur propre sécurité. C'est-à-dire les Européens ont plusieurs problèmes avec l'Amérique. Oui. Premièrement, on les a dit d'augmenter leur PIB pour leur permettre d'assurer leur propre sécurité parce que l'Amérique va cesser d'assurer leur sécurité. Ils ont dit qu'ils n'ont pas l'argent. Ils ont commencé à plaider l'Amérique. L'Amérique décide aussi d'augmenter les tarifs de douane. Ils disent qu'ils n'ont pas l'argent. Ils ont commencé à plaider. Et finalement, il y a la question ukrainienne toujours. Voilà. L'Amérique veut arrêter de soutenir l'Ukraine sur tous les plans militaires et en laissant la tâche à l'Union européenne, ce que l'Union européenne ne pourra pas tenir. Donc c'est pourquoi le commissaire au commerce et à la sécurité économique de l'Union européenne, qu'on appelle Maros Sefcovic, va se rendre, s'il n'est pas déjà arrivé, ce mercredi, et il va se rencontrer avec le représentant pour le commerce extérieur des États-Unis, celui qu'on appelle Jamieson Greer. Hein, il va se rencontrer avec ce dernier en marge de la réunion du Conseil de coopération et de développement économique, OCDE, au niveau des ministres, qui se tient à Paris. Donc voici l'information qui est donnée. Et deux responsables de la Commission européenne ont déclaré que Bruxelles n'avait pas reçu de lettre de Jamieson Greer portant sur la demande d'envoyer des propositions finales sur un accord commercial d'ici aujourd'hui. Bon, ça c'est l'aspect commercial. Mais ce qui reste clair, le commissaire européen au commerce va aller rencontrer ce monsieur pour discuter. Et c'est pendant les négociations sur le commerce que les deux autres sujets sur les dépenses militaires et sur la prolongation du conflit en Ukraine vont intervenir. En tout cas, pour le moment, l'Union européenne est dans une véritable panique. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.